Bonsoir, je suis Pamphile Nzoko, parent d'élèves au niveau de l'université de Berthéjan. Donc nous sommes ici à cause d'un malaise en fait qu'il y a au niveau de l'université. Donc c'est un ensemble des parents qui se sont retrouvés. Donc nous représentons le corps des parents d'élèves. Donc, comme je le disais tantôt, il y a un malaise au niveau de l'université et qui a même failli passer par une grève des étudiants. Et nous estimons qu'en tant que parents, il fallait qu'on dise quelque chose pour ramener la sérénité et surtout pour nous prononcer sur un certain nombre de choses qui se font en ce moment. Donc, il y a eu une réunion avec le corps administratif qui a convoqué samedi précisément. Et au cours de cette réunion, il y a eu des parents d'élèves et il y a eu des points, on va dire à l'ordre du jour, sur l'un des points, les points, on va dire saillants, qui concernent la paillasse, qui pose beaucoup de problèmes, et d'autres points qu'on va énumérer tout à l'heure. Donc, au cours de cette réunion, il n'y a pas eu satisfaction des parents, pas du tout. On n'a pas été satisfait de compromis qui a été proposé, c'est-à-dire le paiement de manière progressive, c'est-à-dire des 200 000. On estime que c'est l'ANBG, le SOSUP qui oriente, et l'ANBG qui octroie les bourses. Et c'est pas faux aux parents, dans la situation actuelle, d'assumer cet imprévu. Et surtout, du fait que l'établissement n'a pas communiqué. Il nous a même pas avertis. On nous met au fait accompli. Donc, il y a d'autres points qu'on a énumérés qui concernent le fameux malaise, que je laisserai mon collègue essayer de les énumérer et on va les développer tout à l'heure. Bon, il faut simplement... Il faut simplement dire que le collectif des parents d'élèves, des parents d'étudiants que nous sommes, nous ne nous constituons pas en ennemis de WIL, donc l'Université internationale de Libreville. Nous venons simplement revendiquer une cause qui constitue aujourd'hui un malaise pour les étudiants et les parents d'étudiants. Ici, nous avons constaté et nous avons également discuté avec l'administration sur 4 points, à savoir l'ajout subite des frais de paillasse qui ont été ajoutés directement en quelques encablures des inscriptions et sans communication au préalable. Ces frais de paillasse, on va les développer pour savoir qu'est-ce que c'est les frais de paillasse. Deuxièmement, la non-application du système LMD. C'est-à-dire que de la manière dont le système LMD est appliqué dans les écoles supérieures, mais à Berthéjan, il y a une autre manière d'appliquer le système LMD, à leur manière. Cela également, nous allons développer au fur et à mesure que nous évoluerons avec le débat. Donc, autre point s'ajoute la non prise en charge systématique des étudiants à l'admission au stage. Ça a été aussi un point culminant de cette rencontre. Et enfin, il y a comme une fâcheuse habitude dans notre pays, lorsque les gens revendiquent, alors on commence à chercher les poux sur la tête pour chercher les enfants de ceux qui revendiquent, alors que la cause qu'on revendique ici n'est pas une cause individuelle, mais c'est une cause commune. Alors, développer ces points, c'est quoi les frais de paillasse? Les frais de paillasse constituent ici les frais d'équipement de labo
Là, un certain nombre de questions se posent. Déjà, Berthéjean a signé une convention avec l'État. Avant de signer une convention avec l'État, l'ANBG, le SOSUP qui est chargé de l'orientation des étudiants, y compris la tutelle qui est le ministère de l'enseignement supérieur, ont épuré la question sur la qualité du matériel qui devrait être utilisé, le consommable de l'université. On se rend compte que si on a validé le partenariat entre l'université Berthéjean et l'État, c'est que tout le consommable était au point. Aujourd'hui, on nous demande de payer les frais de paillasse. Nous refusons catégoriquement le paiement de ces frais de paillasse. Pourquoi? Parce que déjà, le partenariat que Will a avec les parents d'élèves, c'est un partenariat indirect parce que nous, on n'a pas signé un partenariat avec Will. Ceux qui ont signé le partenariat avec UIL, c'est l'État. Nous venons derrière l'État. Alors, s'il y a des frais de paillasse à ajouter aux frais déjà administratifs que nous avons déjà consommés, il revient également à l'État. Donc, il devrait traiter ça entre eux. Nous, la question de savoir, l'État a une responsabilité de prendre en charge les étudiants. Et c'est ce qu'ils font. Sans m'en abuser, je pense qu'on est autour de 2 millions par étudiant au dire. Plus 300 000 de frais d'administration, ça veut dire que les parents ont pris quand même une bonne part et l'État a pris presque la globalité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on oriente nos étudiants dans les établissements privés, on va dire laïques? Mais c'est parce qu'un étudiant à l'extérieur coûterait plus cher qu'un étudiant à l'intérieur. Donc on ose espérer que les établissements qu'on oriente nos enfants ont les mêmes capacités que les établissements extérieurs. Déjà, dans l'orientation, certains parents, je parle du Gabonais lambda, dont son enfant a été orienté à Berthéjean, qui ne peut pas assurer la scolarité de son enfant. Comment va-t-il faire pour ajouter aux 300 000 francs de frais d'administration les 200 000 de paillasse? Et ça, les parents ont refusé catégoriquement. Bien, s'agissant également de l'autre point de vue, nous nous adressons clairement au SOSUP, qui est chargé de l'orientation de nos enfants, à l'administration de tutelle qui a signé le partenariat avec Berthéjean et à l'ANBG qui se charge de la scolarité de nos enfants, de prendre à bras-le-corps ce problème. Bien, on va descendre sur le deuxième problème, la non-application du système LMD. Il s'avère vous dire qu'après l'instauration de ce système LMD, pour les étudiants, il n'y a pas de redoublement, si j'en abuse. Il faudrait aller en classe supérieure et revenir payer le crédit. Mais ce qu'on nous fait comprendre aujourd'hui, pour des années antérieures, au dire, d'autres ont subi ces injustices. Parce qu'il n'y a pas un système LMD à 2 vitesses. Il faut s'accommoder aux normes internationales. Bien, lorsque l'enfant n'a pas eu de moyenne ou bien n'a pas éliminé 2 modules ou 3 modules, il redouble aussi systématiquement et avec reprise des autres modules, j'allais dire qu'il a déjà payé du crédit, ce qui n'est pas du tout normal. Donc il faudrait qu'il y ait un contrôle. À d'autres faits dans ce système LMD qui s'ajoute aussi des revendications des élèves qui ne sont pas prises en charge. Ça veut dire qu'un élève qui est admis ou non admis regarde ses moyennes, demande à ce qu'on calcule ses moyennes. Il est impossible de produire les documents corrigés aux élèves sous prétexte que les enseignants sont à l'extérieur. Il y a une incapacité d'envoyer les documents. C'est un malaise. Il y a un certain dysfonctionnement. Donc, s'agissant également de la non-prise en charge systématiquement, nous ne venons pas dire ici qu'ils ne prennent pas en charge les stages, non. Mais systématiquement, ils ne prennent pas en charge les stages. D'autres devraient commencer le stage en 2e année. On nous parle dorénavant de 3e année avec des conditions un peu compliquées. Ça veut dire que si vous n'atteignez pas une moyenne équivalente à 12-14, ce serait difficile pour vous d'accéder en mise en stage.
c'est également un malaise. Donc, au quatrième point, on parle de la menace qui peserait. Je vais être un peu très conditionnel. Ces menaces aux étudiants dont les parents d'élèves, dont les parents d'étudiants revendiquent le droit qui est le leur. Aujourd'hui, 10 Gabonais, donc 10 Gabonais sur 20, peu sont ceux qui peuvent assurer la scolarité de leurs enfants à temps plein. Donc, il est question ici que l'ANBG, l'OSOSUP, chargé de l'orientation de nos enfants, et la tutelle regardent de près les institutions régissant l'accueil de nos enfants pour que demain nous n'ayons plus les mêmes problèmes. Parce qu'un établissement de taille, de grand gabarit comme UIL devrait avoir un dispositif. Et on ne peut pas prétendre d'aller d'une filière à une autre, donc ouvrir par exemple la filière de médecine et qu'on ne se rassure pas que nous ayons des prérequis, donc le plateau qui servirait aux travaux pratiques des étudiants. Voici les réalités dont fait face nos enfants. Et aujourd'hui, nous disons non à ces masses manœuvres parce qu'on se dirait que peut-être ces établissements seraient choisis de manière à ce que ça soit coquin et copain, mais on ne veut plus de cela parce que nous prenons l'excellence. On ne va pas prôner l'excellence avec des établissements qui ne remplissent pas des conditions aux normes internationales. Donc, nous disons simplement à l'administration de Berthéjean de recevoir encore une fois de plus le collectif des parents d'élèves, question de discuter de la faisabilité de ces choses. Aujourd'hui, ils disent c'est une sollicite. D'accord, on va accepter que ce serait une sollicite. On ne sollicite pas quelqu'un dont on n'a pas averti d'une situation. Il faudrait nous avertir pour dire voilà les réformes dans 1, 2 ou 3 ans. Au dire des techniciens, ce consommable du plateau technique a pour durer 5 ans. Si on nous impose désormais les frais de paillasse cette année, qu'adviendront les années suivantes? Donc c'est la question que nous parents, on se pose. Donc nous nous laissons à la phase questions-réponses dont la presse a l'amabilité d'éclairer la lanterne. Oui, moi je voulais savoir, vous êtes déjà retrouvé en collectif de parents d'élèves, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que auprès de l'État, sinon pour ne pas dire le bourse des stages, vous avez déjà entrepris sinon quelques démarches pour mettre votre plainte à ce niveau-là? D'accord. Je vais répondre à chaud. Nous sommes en phase d'initiation. Déjà, la communication, c'est un moyen officiel, une démarche légale permettant à ce que chacun s'imprègne de la situation à son niveau. Ça veut dire que cette communication s'adresse non seulement à l'école, mais aussi à la tutelle et les alliés de la tutelle. Déjà, nous sommes pris au pas de course. Je m'explique. Les inscriptions tendent à l'horizon. Donc lundi, nous aurons les inscriptions. Nous avons déjà l'imposition de frais de paillasse. Comment voulez-vous qu'à 24 heures ou 72 heures, nous entreprenons une démarche dont on ne sait pas à quand on va nous recevoir pour une audience? C'est une interpellation déjà, parce que la communication est là pour nous accompagner du premier point au dernier point. Ça veut dire que c'est un sujet d'investigation. Nous avons déjà commencé une démarche administrative. Alors dans cette démarche administrative, c'est la structure d'accueil et les parents d'étudiants. Après, nous venons à la presse pour dire qu'il y a un malaise. Ça veut dire que les concernés devraient savoir pourquoi un point de presse ou une conférence de presse. Nous ne venons pas ici saper l'image de Berthéjean. Au contraire, nous voulons simplement que la structure d'accueil améliore les conditions en incluant également les parents d'étudiants, mais tout au préalable en consultant ces parents d'étudiants.
qui feront en sorte que nous soyons au même niveau d'information et que nous trouvons des mesures palliatives pouvant arranger et les parents et l'administration. Oui. À vous écouter, c'est 200 000 francs qui fait problème, sachant que vous êtes quand même disponible après les 3 millions. Pourquoi ne pas faire 2 millions? Non, pas 2 millions. Les 300 000 de l'administration, parce que le reste des frais est pris par l'ANBG pour les enfants orientés. Et ça ajoute au panier de la ménagère pour ceux qui payent l'école en espèces. C'est un malaise. En fait, ma question était de savoir pourquoi ne pas faire une pétition entre vos parents d'élèves de ne pas payer ces 200 000 qui exigent l'administration pour les frais de payage. Ok. En fait, déjà, je pense que ce qu'il faudrait comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure lors de l'introduction, on se retrouve ici, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. Il y a eu une démarche, comme il a dit tout à l'heure. On a fait une première réunion samedi avec le corps administratif. On a écouté ce qu'ils nous ont dit. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on va dans une réunion, il y a ce qu'on appelle l'ordre du jour. Et l'ordre du jour, il y a des points. Mais je peux vous rassurer que tous les points qu'on a voulu aborder n'ont pas été réglés. Et voilà en fait les réalités. C'est-à-dire les points qu'on estimait, qu'on venait pour discuter, trouver des solutions, n'ont pas été réglés. La réunion, excusez-moi, je vais vous épargner des détails parce qu'on est au niveau de la presse. Mais on n'a pas été du tout satisfait. Maintenant, comprenez qu'à Berthéjean, tout le monde ne vient pas que par l'État. À Berthéjean, c'est une université privée. Il y a aussi des personnes qui viennent quand ils payent, c'est-à-dire des particuliers qui ne sont pas forcément de l'État qui payent. Par contre, par rapport à votre question, là, quand vous dites que au niveau de l'argent, c'est-à-dire, rappelez un peu la fin de la question. La pétition. Voilà, au niveau de la pétition, vous savez, en toute chose, il faut aller de manière crescendo. C'est-à-dire que on veut suivre des étapes. On se retrouve là, demain, c'est la rentrée administrative. On n'a pas d'autre choix. On a même souhaité rencontrer la marraine. Excusez-moi de vous le dire, puisqu'il n'y a pas de langue de bois. On a voulu rencontrer la marraine. Pourquoi? Parce que, au cas où vous ne le saviez pas, moi personnellement, mes enfants sont là-bas depuis très longtemps. Donc, la marraine, chaque année, reçoit les parents. Elle avait une réunion où elle recevait tous les parents. On veut avoir un échange avec elle. Pourquoi elle? Parce qu'on estime que les personnes qui sont là n'ont pas aussi droit à la décision. Il y a des choses, je peux comprendre leurs difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas régler. D'où l'avantage d'avoir la marraine, elle est devant les parents, puisqu'elle le faisait déjà, c'est qu'elle peut le faire. On va lui poser ces problématiques-là. Elle peut aussi nous les régler si elle le veut. Je répète, si elle le veut, elle peut les régler. Donc, comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Il a parlé d'un point que j'aurais souhaité que les journalistes parlent. C'est au niveau du système LMD. C'est un véritable problème, les amis. Je vais vous donner un fait. Je vous prends le cas de ma fille, parce que je ne veux pas parler d'autres cas. Je ne veux pas un cas pratique. Elle a 3 crédits. C'est-à-dire qu'elle a échoué sur 3 crédits. On lui demande on a fait ce qu'on appelle un recours. Vous voyez ce qu'on a un recours. Et le recours, on demande les copies de la correction. Les enseignants, il y a certains enseignants qui sont hors du Gabon, au cas où vous ne le saviez pas. C'est-à-dire qu'ils font les cours à distance. Ça se passe aussi à Berthéjean. On ne peut pas avoir les copies pour confronter. On ne sait pas sur quoi on valide l'enfant. On va se contenter parce que le professeur qui est à l'étranger va dire que l'enfant a eu par exemple 8 sur 20. On va se contenter de ce qu'il a dit. Et attendez, c'est trop facile. Pire, on fait redoubler l'enfant. Pire, on demande de repayer à zéro les 2 millions et les 300 000. Je l'ai vécu. Ce n'est pas des choses que je raconte. Je ne joue pas de mon cas. Mais imaginez-vous qu'il y a beaucoup de parents qui ont vécu ce cas. Ça, c'est les réalités que vivent les parents. Et à Berthéjean, tous les parents ne sont pas riches. Je suis désolé de vous le dire. Il y a des enfants qui pleurent, qui tiennent à ce qu'il y ait cette réunion. Il y a des enfants dont les parents travaillent à Olam, avec les salaires minables, que je pèse les mots, qu'on paye à Olam. Donc, comment ils font pour régler ces problèmes? Pire, on ajoute une paillasse. Mais attendez, on n'est pas, excusez-moi l'expression, on n'est pas des moutons. En quelque chose, il faut communiquer. Il y a eu un problème, pour l'instant, ils ont fait sur soi ce problème concernant les tenues
des tenues scolaires. Excusez-moi, ce n'était pas dans l'ordre du jour, mais j'en parle. Ils ont voulu imposer, on dit quoi? Ils ont voulu imposer le port des tenues. Bon, les étudiants ont manifesté, les parents, et puis ils ont essayé de calmer ça. En fait, je pense qu'en toute chose, il faut communiquer. Il ne faut pas nous mettre au fait accompli. Berthéjean, je suis désolé de le dire, les étudiants viennent, l'État gabonais envoie beaucoup d'argent à Berthéjean, comme ils le font dans les autres universités. Donc, rien qu'à cause de ça, on ne peut pas nous traiter comme si on est que, excusez-moi l'expression, des moins que rien. En toute chose, il faut communiquer. Ils ne communiquent pas. Et c'est pourquoi, voilà, et c'est pourquoi ça pose le malaise. On va calmer le... Je m'excuse, mais on va calmer le thème. Simplement dire que nous ne nous constituons pas un ennemi de Berthéjean. Ce qu'il y a entre Berthéjean, c'est un problème crucial. Déjà, pour orienter un étudiant, il faudrait qu'un étudiant travaille. Il faudrait qu'un étudiant ait une moyenne équivalente à 11. D'accord, les enfants qui sont orientés là-bas ne sont pas forcément les enfants dont les parents sont huppés. Je vous assure, il y a des enfants qui travaillent eux-mêmes à Oulam pour payer leur scolaire. Après l'école, ils sont à Oulam. Si nous venons là, c'est parce que nous qui n'avons pas les moyens de venir encore payer les frais supplémentaires, c'est pourquoi nous sommes là. Donc nous voulons simplement que Berthéjean, donc la marraine, comme dit le frère, réponde à une rencontre. Parce qu'avec le recteur, oui, ça n'a pas été. Donc ça nous a laissé sur nos fins. Allez-y. Oui, vous parlez d'une incompréhension ou bien encore d'une divergence d'avis entre vous et le directoire de Berthéjean. Mais qu'est-ce qui justifierait le fait de l'augmentation de cette ou du paiement de cette paillasse par les parents, alors que les années antérieures, les parents ne payaient pas cela? Qu'est-ce qu'ils vous disent réellement à ce sujet? Pourquoi en est-on en arrivé là? Est-ce qu'ils justifient ça? Ils vous disent pas exactement? Bien. À chaud, je vais répondre. Déjà, lors de la rencontre, il y a eu une visite guidée, inopinée, qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, pour nous montrer déjà les manquements dans le laboratoire qui devrait abriter les travaux pratiques de la filière médecine. Déjà, ils expliquent que nous n'avons pas d'équipement. Vous voyez, un établissement de renom, un établissement de grand gabarit, dont l'État a pris quand même la confiance d'envoyer et d'orienter les élèves, donc les étudiants, dans cet établissement qui répondrait aux normes internationales, nous montre un vide sur un plateau pratique. Donc ce sont des insuffisances qu'eux-mêmes, ils nous ont énumérées, que le plateau n'est pas complet, il n'y a pas de machines, donc les enfants ne vont pas faire la pratique dans le laboratoire. Donc il faudrait équiper le laboratoire, question de mettre les enfants au niveau de l'excellence. Mais ce n'est pas les parents, ce ne sont pas les parents qui devraient équiper l'université. Quand vous ouvrez une filière, vous vous rassurez des équipements de la filière. Et nous interpellons la tutelle sur quels critères vous avez validé l'ouverture de la filière alors que le plateau technique n'existe pas. Ça interpelle également la tutelle. C'est pourquoi nous sommes là. Souvent, il y a une fâcheuse habitude au Gabon, lorsque nous faisons les démarches de poser les correspondances et des audiences, certains il semblerait qu'il n'y a pas d'urgence. Mais alors qu'il y a un problème. Parce que je vous assure, nous ne pouvons pas, pour ceux dont les enfants ont été orientés, ne peuvent pas assurer ces frais de paillasse. Nous ne pouvons pas nous substituer en partenaire de Berthéjean. Sinon, si nous voulons nous substituer en partenariat avec Berthéjean, que Berthéjean nous donne un titre de propriété. Ça veut dire que la part de certains revenus devrait revenir aux parents. Parce que là, nous investissons
de moyens pour équiper leur établissement. Alors qu'il n'est pas question pour les parents de s'occuper de plateaux techniques. Nous nous occupons déjà de frais de scolarité en collaboration avec l'argent du contribuable que l'ANBG paye déjà. Je pense qu'au niveau de parents qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas choisi même l'établissement Berthéjean à cause de ces frais qu'il faudra débourser. Donc la raison, c'est équiper le plateau technique en faculté de médecine, ce que nous refusons. Et nous ne pouvons pas nous substituer. Vous voyez, en prenant simplement un calcul simple, 800 élèves par exemple, à Berthéjean dans la faculté de médecine, multiplié par 200 000, on a 400. Nous avons 400 millions que les parents devraient empocher, débourser de leur poche. Donc, en plus de frais d'administration, on ne sait pas combien le privé, donc ceux qui inscrivent individuellement leurs enfants payent. Mais il faut encore saigner avec les frais de paillasse. Donc, c'est un peu cela que nous décrions. Nous ne jetons pas ni la faute à Berthéjean, nous ne jetons pas la faute aux parents d'élèves, encore moins à l'administration de tutelle, donc l'enseignement supérieur. Nous voulons que, étant partenaires, que nous nous asseyons pour trouver un juste milieu. Même s'il faut solliciter les parents, mais qu'on trouve intérêt d'attente. Si nous voulons venir en aide, il peut s'agir aussi de l'APE, qui peut renforcer aussi les capacités en matière d'aide. Mais c'est l'APE là, ce sont les parents d'élèves. Donc il faudrait que nous constituions d'abord l'APE pour que nous négocions ensemble si ou non nous pouvons venir en aide. Mais on n'impose pas ces frais et après venir en aide, demander de l'aide. Non, on demande l'aide, on sollicite de l'aide, on tombe d'un commun accord. On pouvait dire à Berthéjean, d'accord, nous acceptons les frais de panier, mais que cela ne se lève pas à 200 000 par personne. S'il arrivait que nous tombions d'accord, mais en quel cas ces frais, nous n'endosserons pas. Un autre aspect, voilà, je vais terminer par là. Il faut comprendre que ceux qui sont là-bas à Berthéjean, la majorité, c'est des Gabonais. Ce sont nos enfants, c'est des Gabonais. C'est l'avenir du pays. Je suis désolé de le dire. En fait, quand un enfant n'a pas payé, il est mis dehors. Les cours pour lesquels il n'a pas assisté, s'il y a eu des devoirs, ils vont faire certainement des rattrapages. Mais quand il s'agit de la paye, quand c'est lié à la paye, il n'y a pas de rattrapage. Plus que l'enfant n'a pas payé, il a été mis dehors. Maintenant, quand on a affaire à une manière de fonctionner ainsi, comment on fait? Donc, quand c'est pas bon, est-ce que vous savez, par exemple, l'année dernière, je le dis, c'est des choses qui se sont passées. Si les enseignants veulent le dire, ils le diront. Il y a des moments dans les cours, il y a des soucis de vidéoprojecteurs. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Et c'est une université internationale. Je le dis parce que c'est une réalité. S'ils ne veulent pas même le dire entre eux, mais c'est des choses qui se passent là-bas. Et on interpelle, en tant que parents, on n'est pas en guerre. Madame Bourantio, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas une guerre entre parents. On veut que les choses s'améliorent. Si nos enfants sont là-bas, on veut le meilleur. De la même manière que l'école coûte cher, il faut aussi la qualité des services. On reprend, si la marraine veut juste, il fallait faire ce point de presse pour manifester un mécontentement. Il n'y a pas d'autre fin derrière. Je répète, il n'y a pas d'autre fin derrière. Il n'y a pas d'autre calcul derrière. Il n'y a pas vraiment une intention ou une malintention. Donc, il fallait qu'elle-même sache ce qui est en train de se passer dans le fonctionnement. Si eux, ils estiment que tout est parfait, je suis au regret de dire que tout n'est pas parfait. Il faut que certaines choses améliorent. Maintenant, ils vont faire un conseil d'administration. Je vous l'informe. Le conseil d'administration, ils ne peuvent pas le faire sans les parents. Il faut qu'il y ait des représentants des parents dans ce conseil d'administration. Je trouve que c'est ce qui est juste. Moi, j'en ai fini pour l'instant. D'accord. Il y a des questions encore? Plus de questions. Bon, pour un mot de fin, et si vous me permettez, juste pour clore nos propos, je voudrais que ceux qui suivent cette information sachent que c'est juste un malaise entre les parents d'étudiants et l'administration qui régit, et encore le SOSUP qui oriente les enfants. Donc nous interpellons le ministère de l'enseignement supérieur, nous interpellons également le SOSUP, chargé de l'orientation de nos enfants, nous interpellons également l'ANBG qui prend
avec le contribuable l'initiative de payer déjà les frais de scolarité des étudiants, à revenir prendre ce problème, donc tenir le taureau par les cornes, question de se rendre sur les lieux pour que nous trouvions intérêt d'attente. Berthéjean, c'est un temple du savoir qui est en train de former les cadres de demain. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais ce que nous voulons, c'est que si nous arrivons à nous accorder, je pense que certaines choses se feront dans la symbiose, dans l'humanisme et également avec beaucoup de réserves parce que sans information, nous ne pouvons pas avancer. Ce que nous disons simplement, c'est que l'établissement devrait informer les parents au préalable sur certaines mesures et certaines réformes. Je vous remercie.